Bienvenue à tous, on est ici en plein milieu de la campagne. Voilà, comme vous pouvez le lire dans le petit descriptif de la vidéo, on vous fait découvrir une italienne. Et comme il y avait la bâche dans le coffre, on s'est amusé à la mettre pour faire durer un peu le suspense. C'est un peu too much, je vous avoue, mais c'est quand même bien drôle. On va l'enlever dans quelques instants. Alors, des idées, bon, Ferrari, oui, absolument. Dites-nous ce que vous pensez que peut être cette voiture. Là, on peut dire que l'amour est dans le pré, exactement. Allez, on va faire le tour, je vais vous aider. Il n'y a peut-être pas beaucoup de Ferrari qui ont cette ligne à l'arrière. GTC Lusso par Karl, exactement, GTC 4 Lusso même. Allez, on va enlever la bâche. Je suis aidé de Rémi, le cadreur, qui m'accompagne dans cette journée d'essai au volant de cette GTC 4 Lusso pour vous proposer très prochainement sur Motor One l'essai vidéo, évidemment. La voici. Bon, c'est un petit peu mis dans la peau d'un propriétaire qui viendrait découvrir sa toute nouvelle voiture en enlevant la bâche. C'est le petit kiff du jour. Désolé, mais on pouvait pas ne pas le faire. Voilà, merci à tous de nous rejoindre à la découverte de cette GTC 4 Lusso. Je vais vous faire un petit tour très rapidement de la voiture, vous donner ses specs précises rapidement, et puis il faudra aller voir la vidéo dans quelques jours sur Motor One pour tout découvrir. Voilà, GTC 4 Lusso, c'est la dernière Ferrari à 4 places de Maranello. Comme vous le voyez, elle a le haillon ici, juste derrière. Donc c'est la descendante directe de la FF. La FF qui avait un phare de chaque côté. Ici, on en a deux. C'est une des différences esthétiques de la voiture. Merci à tous de nous rejoindre. Hop là, 4 pots d'échappement. Elle est immatriculée en Italie. Ferrari nous l'a prêtée. Elle vient directement d'Italie dans cette spécification très particulière. Le blanc est un petit peu nacré. Les jantes de 20 pouces sont noires. On voit derrière, juste derrière, les étriers de frein. Et puis évidemment ces disques carbone absolument magnifiques. Bon voilà, donc la berline entre guillemets de Ferrari. GTC pour Grand Tourisme coupé. 4 parce que 4 places. Parce que 4 roues motrices. Parce que 4 roues directrices également. C'est ça qui est assez incroyable sur cette GTC 4 Lusso. Et Lusso, évidemment en italien, ça veut dire luxe. Parce qu'à l'intérieur, c'est le grand luxe. Elle est faite pour voyager et puis pour accélérer un petit peu quand il y a besoin. Voilà, voilà. Sous le capot, un immense capot. Un V12 de quelques 690 chevaux. V12 6 litres 2, encore atmosphérique. Bah oui, la GTC 4 Lusso est aussi proposée en V8 turbo, mais là, nous, on a la version V12. Donc 690 chevaux, 697 Nm de couple. C'est une véritable catapulte. Elle est vraiment incroyable à conduire. On a passé la matinée à la conduire sur les petites routes du Vexin. C'était un bonheur. On a réussi à passer entre les gouttes en plus. Et puis hier soir, on a fait quelques jolies images dans Paris, place Vendôme, pas loin de la Tour Eiffel. Et c'était également vraiment magnifique. Tout ça sera à retrouver sur Motor One, évidemment, dans notre sujet vidéo très prochainement. Voilà, voilà. Bon, allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. D'abord, le coffre. Hop. Le coffre qui s'ouvre tout seul. Alors désolé, c'est un petit peu le bordel à l'intérieur. On a toutes nos affaires photos, vidéos pour écrire, tout ça. Mais je sais pas si on voit bien. En tout cas, on peut y mettre pas mal de choses. Alors juste un petit truc. Ici, vous voyez un espèce de coffre. Bah, juste en dessous, en fait, c'est le réservoir.
Et malheureusement, il se vide assez vite. Ici, toutes les spécifications de la voiture. Les spécifications de ce modèle en particulier. Donc là, on a l'Apple CarPlay. On a pas mal de choses. Les feux adaptatifs. Les jantes noires de 20 pouces. Je passe un petit peu à la volée comme ça. Donc voilà, ça c'est le coffre de la GTC 4 Lusso. Merci de refermer. Hop. Je vous montre son profil qui est quand même assez incroyable. Une sorte de break de chasse qui passe pas inaperçu, mais comme souvent avec les Ferrari, les gens rechignent un petit peu à lever le pouce. On a essayé des Honda NSX, des Aston Martin, des B11. Les gens étaient un petit peu plus enthousiastes qu'à la vue de cette Ferrari. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a peut-être un effet Coupe du Monde perdu d'il y a quelques années. On a toujours un petit peu de mal avec les Italiens. Non, je dis sans doute n'importe quoi, mais bon, peut-être l'image de marque de Ferrari qui est peut-être un petit peu plus matu vu que d'autres marques. Donc voilà, on passe à l'intérieur. Et voilà, là c'est absolument magnifique. Un volant tout en carbone. Le volant est vraiment inspiré de ce qui se fait en Formule 1. Alors je vais pas dire qu'on est proche d'un volant de Formule 1, puisque là on a quand même un bouton pour le téléphone. Je suis pas sûr que les pilotes aient besoin de ça pendant leur course. Le bouton Engine Stop ici. Engine Start pardon, pour allumer ou éteindre le moteur. Les clignotants ici. On a toujours un compteur analogique pour les tours minutes. Et deux petits écrans sur les côtés pour voir les différentes informations de la voiture. Ici, le Manettino. Le fameux Manettino qui permet, en changeant, de passer d'un mode à un autre. Ici pour déconnecter toutes les aides à la conduite. Ici le mode sport, le mode confort, le mode wet pour des routes un petit peu mouillées et assurer de la motricité avec les 4 roues motrices. Et ici même si vous avez envie d'aller à la montagne dans votre chalet à Gstaad, le petit flocon pour le mode pluie. Voilà, un volant tout carbone, des palettes en carbone aussi, c'est absolument magnifique. Ferrari est passé à l'ère du 2.0 avec toute une connectivité, un énorme écran au milieu. Et puis il y a cet écran qui est génial. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'allumer. Si, voilà. Ça, c'est le petit écran passager. C'est une option, hein. C'est pas donné comme ça à tous ceux qui achètent la GTC 4 Lusso. Mais bon, allonger 3000 € de plus pour se l'offrir, je pense que c'est pas du luxe. Voilà, on peut accéder aux médias, à la navigation, performance ici. Ou alors, dernier, ici, le Manettino, comme ça, le passager fait partie intégrante de la conduite. Évidemment, le logo qui est toujours face au passager sur toutes les Ferrari. GTC 4 Lusso, c'est magnifique. Hop, je me retourne, tant bien que mal. La clé ici avec son petit logement. Sublime. J'avoue qu'en m'étant réveillé ce matin, en regardant dans mes poches et en retrouvant ça, c'était assez agréable. Hop là. Et les places arrière évidemment. Alors attendez, je vais essayer juste. Voilà, place arrière ici. 2 places arrière. Et alors juste pour le trip, on a mis un siège bébé qui passe évidemment. Donc c'est une voiture parfaite pour la famille, hein, vous l'aurez compris. C'est parfait pour la famille. Voilà. Et alors, dernière chose que je souhaite vous montrer à l'intérieur, parce que ça aussi c'est magnifique. C'est ce toit vitré. Hop là, un toit vitré absolument magnifique. On est un petit peu engoncé dans la voiture, les vitres latérales sont pas énormes, donc ça apporte vraiment de la lumière et on se sent pas du tout mal à l'aise dans la voiture.
On est vraiment très bien dans cette GTC 4 Lusso. Pendant qu'on est là, moi je vais aller me positionner à l'arrière et Rémi va démarrer la voiture. On va écouter le V12 ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, magnifique sonorité du V12. Ce qui est assez incroyable avec ce V12, c'est que finalement il fait très peu de bruit quand on cruise en ville. Il fait très peu de bruit, on sent qu'il y a une grosse mécanique à l'avant, on sent qu'il y a le V12. Mais bon voilà, Rémi s'amuse comme un fou. Ouais, espèce en voie de disparition, exactement. Ouais, V12 atmosphérique. D'ici quelques temps chez Ferrari, on n'en aura peut-être plus. Hein. C'est la mode du turbo, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais alors ça, ce V12 est absolument sublime. Jean-Michel Henbert a commandé la GTC 4 Lusso. Tous mes voeux de bonheur, hein, parce que c'est vraiment un modèle magnifique. Bon, c'est sur ces quelques notes de V12 qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver à la fois ce live sur Facebook pour le regarder du début si vous nous avez rejoint en cours de route. Et puis l'essai de cette GTC 4 Lusso est à retrouver très prochainement sur motorone.com. Suivez-nous également sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour découvrir nos photos et notre story de cet essai. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on va continuer le tournage. On a encore une journée de tournage qui nous attend. La vie est dure parfois, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée. Ciao!